هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب. Le texte avant de continuer à commenter. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وكلنا أبونا واحد كلنا من آدم. إذن المسلمون وغير المسلمين كلهم إخوة من أب واحد وأم واحدة، والمسلمون على وجه الخصوص قال الله تعالى في حكيم: إنما المؤمنون إخوة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم لا يظلم أخاه ولا يخذله، أي يتركه بغير إهانة، ولا يسلمه لمن يظلمه. هذه شروط الذي أتاكم الرسول به صلى الله عليه وسلم. أتاكم بهذا الدين لتعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتحسن الخلق مع كل مخلوق، وتحسن الخلق مع كل مخلوق. وطريق ذلك أن تنزل الناس منازلهم، ولا ترى عبدا لله أيا وتعتقد أنه خير منك، وتشتغل بعيب نفسك دون عيب غيرك. أكثرنا يشتغلون بذكر عيوب الغير ولا يتكلمون عن عيوب أنفسهم. والإنسان يعلم عن نفسه ما لا يعلم عن غيره، لأن الله تبارك وتعالى ستار. وكل ما ذكرت عن عيب إنسان إنما سمعته أو ظننته فقط، ليس عندك تحقيق الذي تعلمه حقا عيب نفسك مع ستر الله الجميل. أنت تعلم ما علمت وتعلم ما في قلبك، وعيب غيرك لا يضرك، وعيبك هو الذي يضرك. ولا تترك عيبك وتذكر عيب غيرك. بارك الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Alors donc on va continuer avec ce discours-là qui est un discours rempli de sagesse, Inch'Allah. Et je vous ai dit, on écoute avec les oreilles, on ouvre le cœur pour que les enseignements puissent s'installer dans le cœur. Alors donc, Rasul al-Karim yaqul, Inna rabbakum wahidun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que votre Seigneur est un et unique. Wa inna abakum wahid. Ainsi que votre père, de qui vous êtes issu là, il est un et unique, et c'est Adam alayhi salatu wa sallam. Nous tous, nous avons le même père. C'est-à-dire, l'espèce humaine n'a pas deux papas. L'espèce humaine n'a qu'un seul père, et c'est Adam. C'est pour mettre un accent particulier sur la fraternité qui nous lie. Ça veut dire le musulman, le chrétien, le juif, le noir, le blanc. Nous sommes tous des frères d'une certaine manière. Et cette fraternité-là, elle est importante aussi dans la vie. Nous sommes tous issus de notre père Adam. إذن المسلمون وغير المسلمين كلهم إخوة من أب واحد. Donc pour dire que les musulmans comme les non-musulmans sont tous des frères parce qu'ils sont tous issus d'un seul père. وأم واحدة. Et ils sont tous issus d'une seule maman qui est notre maman Hawa. والمسلمون على وجه الخصوص. Et surtout les musulmans. C'est-à-dire votre fraternité est double. Il y a le lien religieux qui nous met ensemble, en plus du lien familial, parce que nous sommes tous issus de Sayyidina Adam. قال الله تعالى في حقهم إنما المؤمنون إخوة. Comme le Dieu puissant Allah l'a dit dans le Coran, إنما المؤمنون إخوة. إنما كافة ومكفوفة. ألا يسعون إلا أن نكون هكذا. Il dit les croyants ne peuvent être que des frères. C'est-à-dire, si tu n'es pas frère à ton frère croyant, c'est que tu n'es pas digne. Tu ne peux être que ça. Et les musulmans, c'est celui-là qui a épargné de causer du tort aux musulmans avec sa main.
et sa langue. Il ne doit pas médire de quelqu'un, il ne doit pas aller insulter de quelqu'un. Tout ce qui sort de la langue là, les torts de la langue, il doit épargner ses frères musulmans de cela, et les torts également de sa main, il doit épargner les musulmans de cela, parce que lui, les musulmans, il a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il n'est pas injuste vers son frère et il n'humilie pas son frère également. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas le laisser alors qu'il peut l'assister sans l'assister. Et il ne doit aucunement accepter de laisser son frère musulman à la merci de quelqu'un qui lui sera injuste. Alors ce qu'il vient ici tout à l'heure là, il faut le considérer comme des conditions. Lesquelles conditions le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est venu avec. Quand Baye a fini de citer cela, alors il vient maintenant vers la religion. Il dit Atakum bihazad din li ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu vous a donné cette religion-là afin que vous ne particularisez l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne devez aucunement lui associer d'autres divinités. Parce que inna shirka la dhulm, c'est-à-dire associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la pure injustice. Regarde, tout ce que tu as, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul être digne d'être remercié, c'est Allah. Quand Dieu te donne de manière directe, c'est lui que tu dois remercier. Même quand quelqu'un te donne, c'est Dieu que tu dois remercier, parce que si Dieu n'avait pas assujetti son cœur pour qu'il te donne, il ne t'aurait pas donné. Donc le seul être digne d'être remercié, c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui seul qui pourvoit à tous tes besoins. Tout ce que tu as, la vie, la santé, la gloire, le succès, tout ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand toi tu laisses ce Dieu-là et tu vas vouer un culte à une autre créature, tu as été injuste envers Dieu et par conséquent, tu es injuste envers toi-même. Voilà pourquoi associer notre divinité devient le plus gros péché. Parce que c'est être, si tu veux, ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu n'aime pas les ingrats. Et mieux que cela, tu ne dois pas être injuste envers qui que ce soit, mais tu dois avoir un bon comportement. Tu dois avoir un bon comportement avec toute la créature de Dieu. Il n'a pas dit ma'anas, il n'a pas dit avec les êtres humains, avec toute la créature, même avec un animal qui est chez toi. Tu ne peux pas prendre un mouton que tu le gardes chez toi à la maison, tu dois lui donner à manger et tu t'en fous de lui, il ne mange pas. Si tu sais que tu es incapable de veiller sur lui là, ne prends pas un mouton pour dire que tu vas l'élever. Ne mets pas un chat chez toi pour dire que tu vas veiller sur lui, tu vas lui donner à manger et puis tu t'en fous de lui. Tu n'as pas été correct envers lui. Quand tu prends un animal, tu le mets avec toi pour qu'il soit un animal de compagnie, alors il faut veiller sur lui, tu dois lui donner à manger. Parce que c'est là le bon comportement avec toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu t'a demandé de manger les animaux. Et il t'a dit comment est-ce qu'il faut égorger les animaux. C'est à partir de la gorge. Tu ne peux pas aller le gorger à partir de son cou derrière. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Et Dieu vous a recommandé que quand vous voulez égorger les animaux, faites ça de la plus belle des manières. Il t'a demandé d'utiliser bien ton couteau pour le faire souffrir moins. Tout ça fait partie du bon comportement vis-à-vis des animaux. Et tu peux avoir un arbre dans ta maison. C'est un être vivant, même si ce n'est pas un homme. Tu ne peux pas, sans rien comme ça, venir le couper. Si on fait tomber tous les arbres, ce sont les arbres qui font descendre la pluie. S'il n'y a plus d'arbres pour attirer la pluie, c'est la sécheresse qui vient. Regardez dans le désert. Est-ce qu'il y a un arbre dans le désert? C'est ce qui fait que la pluie ne descend pas là-bas. On parle de boisement et de reboisement. Dès l'instant qu'il y a des arbres, les arbres attirent la pluie. Tout ça sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait une guerre, il donnait des conseils à ses compagnons. Il dit, si vous allez ne tuez pas un animal, ne tuez pas un vieil homme qui sont martyrs.
qui est perché dans son endroit, qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne déracinez pas un arbre pour rien. Tout ce que tu dois faire à ces choses-là, il faut que ça soit utile pour toi. Parce que je suis un être humain, je viens comme ça, je déracine des arbres sans rien, tu vois des animaux, je les tue. Dieu t'a pas recommandé cela. Et si tu fais cela, tu es en porte-à-faux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman et l'homme, Dieu l'a créé pour être le khalif de Dieu subhanahu wa ta'ala, le représentant de Dieu. Il doit veiller sur tout. Il doit être vu comme un émir sur l'existence. Un émir, c'est comme un chef de famille. Il doit mettre chaque chose en sa place. Tu rentres dans ta maison, tu vois que là où la table doit être, elle n'est pas là-bas, tu mets la table là où elle doit être. Le poste téléviseur, là où il n'est pas, tu le mets là où il doit être. C'est comme ça un grand khalif. Quand tu regardes sur la terre comme ça, il veut que toutes les choses soient à leur place. Parce qu'il est comme le commandant de Dieu sur terre. Et il doit veiller sur la position que Dieu a donnée à chaque chose. Et il doit mettre chaque chose en sa place. Et c'est très important. Voilà pourquoi il dit tout ce que tu vois qui n'est pas normal, toi en tant que khalif de Dieu sur terre, tu dois pouvoir régler ça et gérer ça proprement. Et si l'être humain n'a pas la conscience élevée à cela, il est là, il vit seulement comme un animal. Tout ce qui s'est fait devant lui qui n'est pas correct, il est là, il assiste, il ne dit rien. Je sais que jusqu'à présent, il ne profite pas de son état d'humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas un être humain à 100%. Peut-être un être humain à 10%. Peut-être un être humain à 15%. Mais un être humain à 100% qui est un khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe autour de lui, il a un œil critique et il tend à gérer et à corriger les choses correctement. C'est très important que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors, il dit, faire cela, tu dois, là où Dieu a placé quelqu'un là, tu dois lui donner sa place. Par exemple, quand quelqu'un est digne, un chef vient, il faut le faire asseoir où on fait asseoir les chefs. Si un petit vient, fais-le asseoir où on fait asseoir les petits. Si tu veux le nourrir, tu le nourris. Mais tu ne prends pas un chef pour le faire asseoir où un petit doit s'asseoir. Ça va le frustrer. Là où Dieu a donné, le rang que Dieu a donné à chacun, là, il faut veiller sur ça. Le rang que Dieu a donné à un élément de la nature, il faut veiller sur ça. Donne à chacun le rang que Dieu lui a donné. Tu vas voir que tu seras en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. C'est très important. Alors, il ne faut aucunement voir un serviteur sans tout penser que celui-là il est mieux que toi. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que toi tu penses que tu es mieux que quelqu'un. Quand tu vois un serviteur, il faut toi penser que peut-être il est mieux que moi. Et quand tu penses qu'il est mieux que toi, tu vas le respecter. Ce qui donne l'orgueil et l'arrogance dans le cœur des êtres humains, c'est quand toi tu vois quelqu'un et tu penses que tu es mieux que lui, il sera très difficile de le respecter et de lui donner la place qu'il faut. Donc quand tu vois quelqu'un, alors il faut penser que peut-être que lui il est mieux que moi. Si c'est un enfant, il faut dire, peut-être comme lui le petit là, il n'a pas péché comme moi qui suis grand à pécher. Donc auprès de Dieu, il est mieux que moi. Ou bien s'il est plus âgé que toi, tu dis, peut-être là, lui là, il a posé tellement de bonnes actions qu'il a eu plus de mérite que moi. Moi, je n'ai pas encore atteint son niveau. Donc, il est mieux que moi. C'est comme ça que l'être humain doit passer. Quand tu vois toute personne, petit comme grand, tu es déjà forgé de ta tête que le petit a moins péché que toi, le grand a plus de mérite que toi, donc tu penses que tous ceux-là sont mieux que toi. Ça fait que ça te donne un sentiment d'humilité. Et celui qui est humble, man tawada lillahi rafa'a, Dieu l'élève. Merci. Il faut faire l'effort d'essayer de corriger tes défauts au lieu de passer le temps à citer les défauts des autres. Il y a des gens là, ils pensent qu'ils n'ont pas de défauts. Quand ils sont assis partout, tu as vu un tel, tu as vu ce qu'il fait, tu as vu l'habit qu'il porte, tu as vu ci et cela, alors que toi-même là, tu es rempli de défauts. On dit que dans les mots que Dieu a donnés à Moïse, il dit la tazkur aïba mri'in wal aïbu fika wal mar'u la yakhlu min al aïbi abadan.
Il dit qu'il ne décide pas les défauts d'une personne, alors que les défauts existent en toi. Et un être humain là, son entièreté même c'est des défauts. Comme les Djula nous disent, il y aura des oui. Donc, au lieu qu'il y ait donc, il ne faut pas venir rester là. Toi, tu ne fais que citer les défauts des autres. Alors que toi-même, tu as des défauts. Commence d'abord à corriger tes défauts. أكثرنا يشتغلون بذكر عيوب الغير ولا يتكلمون عن عيوب أنفسهم. La plupart d'entre nous passent le temps à ne citer que les défauts des autres tout en oubliant eux-mêmes leurs défauts. Parce qu'ils ont des défauts, mais ils négligent ça. Et le prophète disait min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pour une meilleure pratique de ta foi, c'est de laisser tomber ce qui ne te concerne pas. Les défauts des autres là, ça ne te concerne pas. C'est pas tes défauts. C'est sur ça que tu vas rendre compte le jour de la résurrection. Dieu ne va pas te dire mais pourquoi Arabi était mauvais et ils te mettent à l'enfer pour cela. C'est toi-même tes défauts que Dieu regarde. Donc au lieu de passer du temps à citer les défauts d'Arabi ou les défauts d'Hassan Sissé, toi-même tes défauts là, commence à corriger ça et cherche à t'améliorer pour donner la meilleure version de ta propre personne. Et quand tu regardes en toi là, tu vas voir qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien que tu dois corriger. Que Dieu nous donne la compréhension. والإنسان يعلم عن نفسه ما لا يعلم عن غيره. Et chaque être humain sait de lui ce que les autres ne savent pas de lui. On peut te voir souvent même, tu parais comme quelqu'un de parfait. Tu as ton joli chapelet, ton beau boubou. Quand on rentre à la mosquée, c'est toi qui es dans le premier rang, tu pries devant tout le monde. Et quand tu regardes dans le comportement apparent, on ne voit aucun défaut. Mais est-ce que cela veut dire que tu n'as pas de défaut? Toi, tu sais en toi les défauts que les autres ne savent pas. Donc, quel que soit les crédits que les gens t'accordent là, en disant que tu es parfait, tu es bon, comme tu sais en toi ce que les autres ne savent pas là, corrige ton défaut. Parce que ce que tu sais que les autres ne savent pas, Dieu sait ça aussi. Voilà, que Dieu nous donne la bonne compréhension. لأن الله تبارك وتعالى ستار. Parce que le truc puissant, Allah, comme tu le sais, tu peux avoir des défauts. Mais si tu ne parles pas des défauts des autres, Dieu couvre tes défauts. Et généralement, les personnes qui passent le temps à médire, à ne citer que les défauts des autres, ils ne meurent aucunement sans que Dieu ne dévoile les secrets. Alors que Dieu, il est celui-là qui couvre tout le monde. Ce que tu fais, tant que tu n'as pas exagéré, Dieu te laisse toujours une issue de sortie. Il te couvre. Quand tu vois que Dieu t'a dévoilé très souvent, c'est que toi-même tu as exagéré. C'est que tu as exagéré. Et il te donne toujours le temps de te repentir, le temps de te rattraper. Mais si tu as abusé, tu as atteint un certain niveau, alors en ce moment-là, Dieu lève le voile sur toi et tout le monde voit. Quand tu vois ça en toi, c'est que tu as abusé. Repends-toi et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ما ذكرت عن عيب إنسان إنما سمعته أو ظننته فقط ليس عندك تحقيق. Et tout ce que tu peux entendre de quelqu'un qui a fait ceci, il a fait cela, ce sont des ondits. Toi-même, tu n'as aucune preuve en cela. Alors, quand tu es cramponné à ça pour rejeter la personne, pour éloigner la personne sur la base des ondits. Et généralement, les critiques que nous faisons vis-à-vis des uns et des autres là, ce n'est que des ondits seulement. Tu es là, on t'a dit que, vraiment, lui, il est ceci, cela, il est ceci, cela. Et tu prends une position contre la personne à base des ondits. Mais les ondits là, la certitude ne vient aucunement à partir des ondits. Al-qil wal-qal, la ya'ati al-yaqin minhuma. Les ondits là, la certitude ne provient jamais de là-bas. Donc, comme c'est comme ça là, mais fais l'effort de gérer ton problème que de passer le temps à juger les gens à partir des ondits. ليس عندك تحقيق الذي تعلمه حقا عيب نفسك. Et tu n'as aucune certitude de ce que les gens disent des personnes. الذي تعلمه حق عيب نفسك مع ستر الله الجميل. La seule chose dont tu as la certitude, c'est ce que tu sais de toi comme vilaine chose. Et le Tout-Puissant, il est celui-là qui couvre tout le monde. أنت تعلم ما عملت وتعلم ما في قلبك وعيب غيرك لا يضرك وعيبك هو الذي يضرك.
Tu sais ce que tu fais et tu ne sais pas ce que l'autre fait. Et les défauts qui sont en toi, c'est ça qui peut te condamner. Ce n'est pas les défauts des autres qui vont te condamner. Comme ce sont tes propres défauts qui vont te condamner là, alors veille à réparer tes propres défauts. Ne regarde pas les défauts des autres. Un bon conseil. Alors donc, ne laisse pas toi-même tes propres défauts pour aller citer que les défauts des autres. Tu dois veiller sur tes propres défauts, tu dois les corriger, que de passer le temps à citer les défauts des autres. قال الله تعالى لموسى كان يتكلم مع الله تبارك وتعالى قال تقرأ ونشرح. قال له يا موسى سك برزقي الذي ضمنته لك ما دامت كدائني مملوءة وكدائني مملوءة عبدا. Le Tout-Puissant Allah s'est adressé au prophète Moïse, Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Et Moïse était celui qui était considéré comme l'interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il causait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, quand Dieu lui parlait, ce n'est pas ses oreilles seulement qui entendent. Quand Dieu te parle, c'est l'entièreté de ton être qui entend. D'après Cheikh Ahmad Tijani, il dit quand Dieu te parle, la douceur, la joie, le goût de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que quand Dieu arrête de te parler, tu as du mal à tirer goût dans la parole de la créature. Souvent même, quand tu écoutes la parole de la créature, tu as envie de vomir. Parce que tu es habitué à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, quand Dieu lui parlait, il oubliait tout. Il est allé avec son épouse. Et Dieu l'a interpellé sur le mont Sinaï. Quand il a reçu la révélation, pour aller parler à Moïse, il a oublié sa femme dans le désert et il est parti. Ce n'est que des personnes qui sont venues, qui sont vues que c'est la femme de Moïse, ils l'ont pris, on l'a ramené à son papa. La force de la mission, mais le goût de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu ne ressens aucun goût de la parole des êtres humains. Et Chamatien a cité ça dans Jawahir al-Ma'ani. La plupart d'entre vous ne veillent pas à lire la Jawahir al-Ma'ani. Vous avez ça aujourd'hui en français comme en arabe. Mais la plupart des gens payent et ils vont garder dans les tiroirs, ils ne lisent pas. N'est-ce pas, Traoré? Ou bien tu lis. Tu lis, hein? Okay. Donc j'invite tout le monde, hein? Il a payé. J'invite tout le monde à faire l'effort. Quand vous payez ces grands livres-là, lisez. Faites en sorte que vos chèques-là soient obligés d'aller lire. Vous lisez, vous venez de poser des questions. Le chèque, moi j'ai vu ça, je me tiens à dire, je vais comprendre. Quand une, deux, trois personnes viennent bombarder le chèque avec les questions comme ça, il a oublié, il ne dort plus encore. Lui-même, il va les lire. Mais si vous laissez les chèques devenir paresseux, parce que vous ne posez pas des questions. Quand vous posez des questions, c'est sur Internet. Vous voulez que ça marche comment? Ce n'est que des petites choses insignifiantes. Quand quelqu'un pose une question, à partir de sa question, tu sais s'il dit ou s'il ne dit pas. Tu connais déjà son niveau. Donc, lisez des livres là et venez poser les bonnes questions. Alors donc, Moïse, lui, il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui a dit, Ya Moussa, c'est que il dit, aie confiance à ta part de richesse que je t'ai réservée. Il dit, Madamat khaza'ini mamlou'atan. Aussi longtemps que moi, Allah, mes droits soient remplis. Il dit, mon droit là, il est rempli éternellement, ça ne finit jamais. Ça veut dire quoi? Au lieu de passer le temps à tendre la main aux gens là, les gens que eux, leur tiroir est vide souvent là. De Dieu, notre tiroir là n'est jamais vide là. Va tendre la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es un musulman, tu as ton petit latif. Astaghfirullah, le latif n'est pas petit. Tu as ton nom de Dieu, tu as beaucoup de choses. Mais au lieu de passer le temps, toi toujours seulement qui veut tendre la main aux gens, tends la main à Dieu, prie Dieu. Mais il faut prier Dieu. Il faut que tu aies la certitude que Dieu va répondre à ton appel. Tu vas voir que Dieu va répondre à ton appel. Il répond forcément quand tu l'appelles. Tu ne peux pas lui tendre la main la nuit et puis aller tendre la main aux êtres humains le jour. Les êtres humains là, il arrive à des moments où ils n'ont plus rien, mais pas Dieu. Dieu à tout moment il a quelque chose. Regardez nos mashayikh, ce qu'ils parviennent à réaliser là.
Tu ne vas voir aucun cadre qui peut réaliser ça. C'est eux qui gagnent l'argent aujourd'hui, ils dépensent tout aujourd'hui, parce qu'ils ont confiance que demain Dieu leur donne. Je ne suis pas en train de te dire de vivre une vie de fatalité. L'autre demain va faire des programmes. Cheikh Hassan Sissi, radiallahu ta'ala, Baye Niass l'a appelé un jour. Il dit, ah, le roi d'un pays m'a envoyé cette somme d'argent. C'était beaucoup. Baye Niass, Cheikh Hassan Sissi était content. Il dit, mais Baye, si tu me donnes ça, moi je vais faire des placements à la banque. Ça là, tu seras plus pauvre. Baye, regardez, Baye, il dit, ce que tu veux là, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que j'ai là, je vais le dépenser. Et si ça finit, le Dieu qui m'a donné là, je vais encore tendre la main, il va me donner. Il m'a donné ça, mais je ne m'attendais même pas à ça. Et puis maintenant, moi, je vais programmer pour dire que je n'aurai plus besoin de lui dire non, 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 non. Si j'ai besoin de ça, je vais utiliser. Si c'est fini, Dieu n'est pas mort et il est éternel, je vais lui tendre la main. Il y a un pauvre comme ça qui, chaque fois quand il sort, les gens lui l'aident. Et puis un jour, il a vu une piècette d'or, il a pris sa vie, il l'a mis dans sa poche. Ce jour-là, il a tourné fatigué, il n'a rien eu. Lui-même, il s'étonne. Ah, mais Dieu, depuis là, je te prie, tu ne me donnes rien. Il y a le hadith qui dit, il dit, Al-Qima fi jaybika yanzul alayka ma fi al-ghayb. Ce que tu as dans ta poche là, jette ça, pour que ce qui est chez Dieu là, Dieu fasse descendre ça. Parce que dès l'instant que toi tu penses que maintenant tu commences à avoir confiance à ce qui est dans ta poche, tu n'as plus confiance en Dieu. Cheikh Ahmad Tijani, quand il vivait, tout ce qu'il gagnait, le même jour le dépensait. Sauf s'il y en a qui est resté. Jusqu'à ce qu'il prenne une femme. Quand il a pris ces deux femmes que vous tous vous savez son histoire, il a acheté 2 esclaves et il les a affranchis et il les a mariés. Baraka et Mabrouka, ou Baraka ou Mubaraka. Ce sont ces 2 femmes que Cheikh Ahmad Tijani a eues. Alors donc, en ce moment-là, il a gardé la provision pour 1 année. Les gens se sont plaints de lui. On dit, mais toi, tout ce que tu as possédé avec la main droite, tu le dépensais avec la main gauche. Maintenant, on voit que tu as un grenier même qui peut contenir la nourriture jusqu'à 1 année. Il dit, ce n'est pas pour moi. Il dit, c'est vrai que moi je foi en Dieu, mais je ne pose pas ma foi à quelqu'un. La femme a besoin d'être rassurée. Toute femme est comme ça. Elle a besoin d'être rassurée. La femme veut que quand elle se réveille le matin, que la nourriture de demain la soit rassurée, garantie. Et c'est comme ça que les femmes sont. Donc quand la femme n'a pas l'assurance que demain elle a ses garanties, elle a tout oublié. Donc ce que nous sommes en train de dire, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une fatalité. Quand tu vis avec des personnes que eux, leur foi n'a pas atteint toi ta foi, tu es obligé de veiller sur leur foi. Alaykoum salam ya Chérif, ya marhaban, barakallahu fikum. Alors donc c'était de ça qu'il s'agissait. Il nous reste combien de minutes? On va... Ok, non, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, ta provision là, c'est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as gardé dans les banques. J'ai dit ça aujourd'hui à Fagel. L'un des hommes les plus riches du monde est mort alors qu'il était assis dans les milliards. Il avait fait une chambre secrète dans sa chambre, dans sa maison. Sa femme ne connaît pas la chambre là. Et là-bas, là, tous les milliards qu'il a, il a mis là-bas. Et puis il est rentré dans la maison là. Il a scellé la porte d'une certaine manière, on dirait que ça s'est bloqué avec lui. Lui, il ne peut pas ouvrir et sortir, personne ne peut rentrer. Mais pourquoi on rentre là-bas, il faut qu'on sache qu'il est là-bas. Personne ne sait qu'il est là-bas. Les gens l'ont cherché dehors, ou les partis, lui, il est dans la maison là-bas. Il est assis devant les milliards là. Il ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il meure devant les milliards. Donc l'argent, là, on dit que c'est bon là. Mais Dieu est mieux que l'argent. Tu t'imagines s'il connaissait Dieu, il a dit Allahumma ya Rahman, ya Rahim, je suis coincé. Dieu va ramener son souvenir à sa femme ou quelque chose va se passer, on saura qu'il est là-bas. Mais comme on ne connaît pas Dieu du tout, on a fait de l'argent là son Dieu. Dieu t'a montré, il dit voilà toi, voilà l'argent, on va voir ce qu'il a fait devant toi. Il est mort là-bas et il a pourri là-bas. Il a pourri là-bas. Mais même ton argent, souvent tu sors entre Abobo et Margouri, tu es coincé quelque part, ta carte bancaire ne marche pas, tu as un problème de 1000 francs. Tu es coincé. C'est quelqu'un qui va avoir pitié de toi pour donner 1000 francs, alors que ton compte bancaire est rempli d'argent. Donc voilà pourquoi la véritable provision d'un être humain, c'est Dieu.
Il faut avoir Dieu avec toi partout où tu vas. Et Dieu, il est prêt à te t'enflammer partout où tu es. Allah